Marilyn Hérault est avec nous. Sébastien Ligné, chef du service politique à Valeurs Actuelles. Éric Revel, éditorialiste. Et nous avons le plaisir de retrouver Alexandre Jardin, écrivain et fondateur du mouvement des Gueux. Les Gueux, allez aux éditions Michel Lafon, publié en mars 2025. Je vous ai lu sur Twitter. Vous êtes très en colère ce dimanche puisque vous vous inquiétez de cette nouvelle Pravda, le journal officiel du Parti communiste soviétique. Est-ce qu'on va avoir une Pravda en France, avec la volonté de labelliser les médias, de judiciariser la vie médiatique à travers ses référés? C'est le souhait d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui est visiblement très en colère contre l'Arcom, les révélations choc du JDD. On en parle dans un instant, mais avant cela, je voudrais qu'on écoute Louis Alliot, qui est l'un des grands responsables du Rassemblement national et qui réagissait à l'agression hier après-midi de Jordan Bardella. C'était à Moissac. Les discours de la gauche et de l'extrême gauche aujourd'hui contre les patriotes, ça a des conséquences sur le terrain et on voit bien que le climat politique se tend parce que la gauche tente d'obtenir par la violence dans les rues ce qu'elle n'arrive pas à obtenir par les urnes parce qu'elle est très décrédibilisée et qu'elle n'a plus la puissance d'antan. On voit bien que dans tous les sondages et même dans les élections législatives, qu'on le veuille ou non, le Rassemblement national est en tête. Il est en tête des enquêtes d'opinion pour les élections à venir. Et on voit bien que la gauche ne le supporte pas et qu'elle est prête à tout. Et donc il faut être à l'avenir très, très prudent. Les propos outranciers et les dénonciations calomnieuses permanentes contre les patriotes, ça peut avoir des conséquences sur le terrain. Et j'estime que la personne qui a été arrêtée après avoir jeté des œufs et tenté d'user de violence contre Jordan Bardella devra être lourdement condamnée. Voilà pour la déclaration de Louis Alliot, maire de Perpignan. Il était en direct dans l'excellente matinale d'Europe 1 Week-end avec Alexis de la Fléchère. Alexandre Jardin, vous êtes avec nous, vous êtes le porte-parole des gueux, cette France des silencieux, cette France des honnêtes gens, cette France des bosseurs, cette France qui paye aussi et qui ne supporte plus qu'on la caricature. D'ailleurs, la question que je vais poser ce soir, j'aurai la possibilité de m'entretenir pendant 1 heure avec Jordan Bardella, entre 20h et 21h. La question que je me pose depuis son agression, c'est de quoi son agression est-elle le nom et comment vous expliquez cette indifférence médiatique et politique, Alexandre Jardin? Je crois que tout le monde est en train de devenir fou. C'est-à-dire que vous qui êtes aux avant-postes, qui êtes presque tout le temps en train de commenter, vous voyez bien qu'il y a des comportements de fous. On va évoquer l'initiative du président, mais on est vraiment en droit de se demander s'il a encore toute sa tête. Et lorsque quelqu'un règle des conflits politiques par les poings, ça veut dire qu'on bascule dans une société qui n'est plus normale. On n'a même pas besoin de grandes théories. On ne tape pas. Mais c'est du bon sens. Vous avez tellement raison, Alexandre. Dans une république normale, on ne tape pas. Je veux dire, c'est pas une histoire de gauche, de droite, de trucs. Et tout le monde est en train de se monter le chignon en folie. Donc, le mouvement des gueux est en train de lutter pour que, cause après cause, on fasse revenir la société dans quelque chose de normal. Là, par exemple, on a un combat terrible sur la PPE3, la question de la facture d'électricité. Ah, mais ça, on va en parler à 12h30, nous. On ne peut pas ruiner les Français de manière absolument aberrante. Ouais. Et PPE3, ça parle à personne, en revanche, Alexandre Jardin. Merci. C'est la loi sur la facture. 3.0, en gros, c'est la loi qui va faire exploser votre facture. Et un deuxième truc sur lequel les gueux sont en train de lutter, c'est que plus vous mettez d'éoliennes, plus vous rendez instable. Et plus on va aller vers un blackout. Or, qu'est-ce qui se passe quand il y a un blackout? En Espagne, il y a eu 7 morts le jour J, plus 140 le lendemain en surmortalité, qui sont des gens qu'on n'a pas pu traiter. Donc, on va avoir des centaines de morts. Bon, écoutez, on va des centaines de morts. Dans cette crainte-là, quand même, la peur au ventre avec le risque de blackout. Mais c'est mécanique. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas augmenter le nombre d'éoliennes. Mais on en parlera à c'est pas possible. Alexandre Jardin. Vous écartez du sujet. Moi, je vous parle de l'agression. Vous avez répondu, je pense que en plus, c'est la réponse du bon sens populaire. Dans une société, on ne tape pas, on commence à devenir chez les fous. Et est-ce qu'on ne deviendrait pas un peu fou quand on parle des médias?
Là. C'est justement notre thème à 12h07, labellisation des médias avec les révélations choc du journal du dimanche. C'est l'événement de ce dimanche à découvrir dans les colonnes du JDD. On va prendre beaucoup de précautions tant le sujet est lourd puisqu'il est question de liberté d'expression. Mais visiblement, le recadrage du patron de l'Arcom qui a contesté publiquement l'étude de Reporters sans frontières accusant CNews de jouer avec les règles du pluralisme n'aurait pas été du goût d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui considère que l'Arcom est trop molle pour s'en prendre à notre groupe. Entre la labellisation des médias, le référé express contre les fake news, à quoi joue le président de la République? Écoutez ce sujet absolument passionnant. Emmanuel Macron se serait-il agacé d'un manque de fermeté de l'Arcom envers CNews? C'est en tout cas ce que laisse penser une information révélée par le journal du dimanche. Cette semaine, plusieurs sources au palais nous l'assurent, le chef de l'État a exprimé sans détour, dans les couloirs de l'Élysée, son irritation croissante à l'égard de Martin Hajdari, le président de l'Arcom. Il juge le régulateur trop timoré, insuffisamment ferme, notamment à l'égard de CNews, qui incarne à ses yeux une dissidence audiovisuelle qu'il faudrait mettre au pas. L'origine de cette colère, le démenti ferme de l'Arcom face au rapport de Reporters sans frontières. Celui-ci accusait CNews de ne pas respecter les règles du pluralisme à quelques heures de la diffusion d'un documentaire de complément d'enquête sur la chaîne d'information en continu. Il faut y voir derrière cette déclaration, derrière cet agacement du président, la volonté de museler finalement cette chaîne d'information qu'il juge peu conforme finalement à son souhait d'une information certifiée. L'objectif du chef de l'État est clair, créer une labellisation de l'information qui permettrait de trier les médias, jugés fiables des autres, selon une structure journalistique supposée indépendante. Je pense que c'est important qu'il y ait une labellisation faite par des professionnels qui puissent dire ceci correspond à la déontologie de gens qui manipulent de l'information. Le chef de l'État n'hésite pas à prendre en exemple le label mis en place par RSF pour certifier les médias fiables selon leurs critères. Ça n'empêche pas le chef de l'État, le lendemain de ce complément d'enquête, alors même que RSF a été désavoué par l'Arcom, de présenter cette ONG comme l'instance qui sera demain garante de certifier, de labelliser les médias selon qu'ils sont conformes finalement à la doxa bien pensante ou non. En fustigeant ce qu'il appelle l'industrie de la désinformation, Emmanuel Macron semble appeler de ses voeux une police de l'information, en oubliant qu'il existe déjà un gendarme des médias dont le président est nommé par l'Élysée, mais qui revendique son indépendance, l'Arcom. Et là, on bascule dans une autre société, Alexandre Jardin. Je rappelle que vous êtes le porte-parole de ce mouvement, les gueux. Qu'est-ce que, selon vous, le Français silencieux, bosseur, qui n'a pas le droit à la parole, pense de cette idée d'aller labelliser les médias en disant celui-là, digne de confiance, celui-là, pas digne de confiance, et le donner entre les mains d'une ONG aujourd'hui qui est hautement contestée et contestable, Reporters sans frontières. Alexandre Jardin. En ajoutant cette idée complètement extraordinaire d'un référé express qui fait que le juge deviendrait celui qui dit la vérité en France. Est-ce qu'on mesure ce qu'on est en train d'évoquer? Mais c'est pour ça qu'on en parle ce midi. Donc, les Français sont démocrates. On est un grand peuple. On est un grand peuple républicain. Les gens qui nous écoutent savent très très bien qu'on ne rigole pas avec la liberté d'expression. Et donc, j'invite vraiment, quelle que soit votre couleur politique, vous allez sur les réseaux, vous hurlez. Vous devez rester un grand peuple. Un grand peuple, c'est un peuple libre. Fondamentalement libre. La justice n'a pas à dire la vérité. L'État n'a pas à dire la vérité. C'est un dérèglement mental du président qui aboutit à un dérèglement politique. Nous devons absolument isoler, il faut isoler les dingues qui veulent réduire la démocratie. Ce n'est pas parce que notre président est en train de se poutiniser que nous devons l'accepter. Bon, les propos que vous tenez sont lourds. Mais c'est gravissime. Oui, non, mais vous n'êtes pas obligé de me gros, absolument gravissime. Alexandre Jardin. Il n'est pas normal qu'aujourd'hui, tous les journaux ne fassent pas la une là-dessus. C'est un problème de démocratie. C'est pas un problème droite-gauche. On doit rester un peuple démocratique, libre. Vous avez, en tous les cas, cette formule, principes. je sais qu'elle fera polémique et elle sera débattue. Pardonnez-moi, vous avez dit, on a un président qui est en train de se poutiniser. De se poutiniser, de se trumpiser. Je veux dire, c'est indigne de la France. Ouais.
Je veux dire, cet homme a une fonction qui n'est pas que technique. Il a aussi une fonction symbolique. Il doit incarner la grandeur du peuple. Et donc, lorsqu'un homme qui est encore président ose manier des rhétoriques de répression de la liberté d'expression, nous devons nous dresser, mais que l'on soit communiste, que l'on soit au RN, je m'en fous complètement. On est des Français. On s'est toujours battu pour ça. S'il se poutinise, on doit se dresser. Bon, vous avez la intolérable. parole qui est libre sur cette antenne et vous êtes évidemment Alexandre Jardin, maître de vos propos, et vous avez la paternité de vos propos. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir pourquoi aujourd'hui Emmanuel Macron entend labelliser les médias, de présenter des médias dignes de confiance et d'autres qui ne seraient pas dignes de confiance. Alors il se protège en disant c'est pas moi. Hein. Oui. Alors, évidemment, on va le donner à des instances indépendantes, neutres. C'est vrai qu'en termes de neutralité, RSF est en train de montrer, de symboliser la grande neutralité dans la liberté d'expression. L'ancien patron de presse que vous êtes, Éric Revel, il s'inquiète. Est-ce qu'il est aussi en colère qu'Alexandre Jardin ? Je vais essayer de garder mon calme, mais Alexandre a raison sur le fond. On est dans un pays qui a fait de la liberté d'expression, j'allais dire presque la 4e couleur de son drapeau. Oui. Et aujourd'hui, on a un président qui veut labelliser les médias. Alors moi, pour répondre à votre question, Elliot, je pense que ça correspond à un moment très précis, quand même, parce que historiquement, on l'a toujours constaté. Quand le pouvoir devient très faible, il ne se retourne pas pour regarder si son bilan serait en cause et serait en fait la cause de la faiblesse de ce pouvoir. Non, en fait, il veut tarir ceux qui critiquent, ceux qui disent mais en fait qu'avez-vous fait de votre pouvoir ? Et je pense que la faiblesse avec laquelle Emmanuel Macron incarne le pouvoir aujourd'hui fait qu'il se retourne en tentant de rendre responsables les médias, certains médias, de ce qui lui arrive. Donc c'est un moment très précis, je pense. Mais c'est le cercle de la raison qui perd son magistère moral, qui perd le récit finalement de ce qui nous arrive aujourd'hui, qui ne supporte pas qu'il y ait des médias qui osent, qui aient le malheur de donner la parole à cette France silencieuse, parler du réel, et donc qui essayent de trouver un stratagème aujourd'hui. Mais c'est tellement... Vous imaginez l'image que ça renvoie de la France ? Je rajoute quelque chose qui est important aussi, c'est qu'en fait il a commencé d'ores et déjà à cadenasser les médias et l'indépendance des autorités compétentes. Pourquoi ? Parce que quand je lis l'excellent papier dans le journal du dimanche sur le président de la République estime que sur CNews, l'Arcom n'aurait pas été suffisamment... On va y aller dans un instant. Eh bien, en fait, il remet de facto l'indépendance de l'Arcom en cause. C'est-à-dire qu'en fait, il ne faut jamais oublier, même si on n'est pas des lapins de 6 semaines, mais l'Arcom, c'est un pouvoir indépendant. Donc dire, en fait, que l'Arcom n'aurait pas fait suffisamment ceci ou cela, c'est déjà, pardonnez-moi, c'est déjà mettre le doigt dans l'engrenage de contester une autorité qui régule les médias et qui est indépendante.